Nous sommes en fait sur la commune d'Estérens-Subis et sur la route qui mène à Iraty. Le puits d'Ougaré, c'est un puits salé, c'est-à-dire un puits qui remonte de l'eau salée. Pour la simple raison que au-dessus de nous, à 4-5 mètres de profondeur, on a des couches qui contiennent un peu de sel. Et quand il pleut sur la région, la preuve, il y a des ruisseaux, quand il pleut sur la région, une partie de l'eau s'infiltre et en traversant la couche de sel, elle va ressortir à cet endroit-là particulier, chargée en sel. En fait, ce puits salé, on peut dire qu'il a servi depuis le haut Moyen-Âge. À l'époque de Louis XIV, en 1683 et des poussières, les gens ils avaient que le sel comme moyen de conservation. Et par la suite, évidemment, le puits, quand Louis XIV redonne le puits aux actionnaires, aux portionnistes, comme on dit, du puits d'Ougaré, le puits va continuer à fonctionner, et ce jusqu'en pratiquement 1945. Voilà. Les derniers travaux qui ont été faits sur ce puits de maçonnerie ont été faits dans les années 40-45, sachant qu'il y avait un projet à l'hôtel qui est encore en bas, d'alimenter une baignoire avec cette eau salée et de faire une sorte de tout petit établissement thermal avec de l'eau salée du puits d'Ougaré. Projet qui n'a jamais été mis en œuvre parce qu'il y a quand même quelques kilomètres de canalisation à prévoir, etc. Ça n'a jamais été fait. Mais il y a des projets, il y a eu même un projet architectural en 2005 de créer un tout petit établissement thermal sur la commune d'Estérens-Subis. Nous sommes à la résurgence ou l'exurgence de la Nive sur la commune du village d'Estérens-Subis. Bon, les sources de la Nive, elles sont indiquées sur la carte topographique, donc tout le monde pourra retrouver. La Nive sort de terre. C'est ce qu'on appelle une exurgence ou une résurgence. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si l'eau sort pour la première fois de terre, c'est une exurgence. Et si l'eau ressort de terre, après infiltration, c'est une résurgence. Alors là, je dis plutôt que c'est une exurgence parce que l'eau s'infiltre sur la forêt de Rion 500 mètres plus haut que moi et va dissoudre les calcaires dans lesquels elle circule et va ressortir de terre à la faveur de cette résurgence. Donc il y a une raison, c'est qu'il y a une barre de calcaire au-dessus de nous dans lesquels l'eau s'infiltre et l'eau ressort sur des terrains plus ou moins imperméables, donc qui sont de nature plus résistante, notamment dans ces calcaires, on trouve notamment des rognons siliceux ou des chailles de silex, comme on veut. Des chailles de silex, j'en trouve ici sur ce rocher, on les voit bien, ce sont ces parties noirâtres qui sont imperméables. Les sources de la Nive, on peut les remonter, on peut pénétrer dans la résurgence. C'est pas très long, hein, c'est dangereux, donc surtout n'y allez pas. Hein. Il y a 3 petits lacs qui se succèdent, qui vont filtrer le débit, de telle façon que le débit toute l'année va être à peu près comme ça. Hein, c'est des retenues qui lâchent de l'eau régulièrement. Hein, donc il y a 3 petits lacs souterrains. Oh, c'est pas bien grand, hein, ça fait 30 mètres de long. Et cette eau provient de l'érosion des plateaux de la forêt d'Orion. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi cette eau est verte. C'est vrai que derrière nous, on voit de l'eau avec des reflets verts assez jolis. En fait, c'est dû au fait que l'eau contient beaucoup de calcaire, de calcite.
Et c'est la teneur en calcite qui va donner cette couleur verte à l'eau. Donc ça lui donne un aspect engageant, on va dire, d'eau pure, alors qu'en fait elle résurge, elle sort de terre et elle contient beaucoup de calcite, de calcaire.